Hérésie pendant le deuil d'Imam Hussein alayhi salam dans le regard du Guide suprême. Il existe certains actes qui font rapprocher de Dieu et de la religion les gens qui les pratiquent. Le deuil traditionnel est l'un de ces actes qui favorise davantage la proximité des gens avec la religion. L'imam Khomeini a déclaré « Pratiquer le deuil traditionnel pour la raison de cette même proximité ». Les actes comme s'asseoir dans les réunions de deuil, se lamenter, pleurer, se frapper sur la tête et sur la poitrine, faire des rangs de deuil entraîne l'affection publique à l'égard de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est excellent. En revanche, certains actes font renoncer certaines personnes à la religion. Je suis tellement au regret de dire que dans les années récentes, certains actes concernant des cérémonies de deuil du mois de Muharram ont été considérés, et certaines personnes les ont diffusés par erreur dans la société musulmane. Ils mettent en usage des actes que chacun observe, se demande et met en question. La flagellation est l'un de ces actes. La flagellation fait partie des actes inacceptables. Je sais que certains diront après mon discours, c'était mieux de ne pas mentionner la flagellation. Ils vont dire, que voulez-vous de la flagellation? Certains la font, laissez-les faire. Mais non, il ne faut pas être silencieux devant cet acte tout à fait faux. S'ils ont propagé la flagellation de la sorte lors de ces années récentes, et le font encore, ils l'avaient propagée à l'époque de l'imam Khomeini, qui s'y opposait formellement. C'est un acte invraisemblable que certains prennent le couteau dans la main et frappent sur leur tête et versent le sang. Quel est le but dans ce fait? Comment cet acte signifie-t-il le deuil? Bien sûr, frapper la tête est un symbole de deuil, et vous avez observé plusieurs fois, ceux qui atteignent un malheur se frappent sur la tête et la poitrine, c'est un signe de deuil ordinaire. Mais avez-vous considéré que quelqu'un frappe sur sa tête avec une épée à cause de la perte de ses aimés et verse le sang de lui-même? Comment cet acte signifie-t-il le deuil? La flagellation est une tradition inventée, c'est un acte qui ne concerne pas la religion, et sans doute Dieu ne l'aime pas. Les savants du passé ne pouvaient pas dire cet acte est faux et contraire à la vérité. Aujourd'hui, c'est le jour du pouvoir de l'islam et le jour de la manifestation de l'islam. Il ne faut pas commettre un acte qui aboutit, dans les yeux des autres musulmans et des non-musulmans dans le monde entier, à ce que les gens de la société musulmane, la société qui est connue comme celle des partisans d'Ahlul Bayt, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, l'imam al-Hussein, alayhi salam, et le prince des croyants, alayhi salam, soient considérés comme des gens superstitieux et des gens déraisonnables. En effet, j'ai énormément réfléchi, et j'ai vu que je ne peux pas ne pas informer des gens aimés au sujet de la flagellation, parce qu'elle est une hérésie et c'est un acte faux. Il ne faut pas le faire. Je ne suis pas content de ce fait si quelqu'un participe à une manifestation de flagellation, je ne suis pas content de lui, je le dis sérieusement. Par le passé, quelques personnes se réunissaient de temps en temps, et loin des yeux du public, se livraient à la flagellation. Leurs actes n'étaient pas ceux que l'on observe aujourd'hui, et personne ne jugeait cet acte parce qu'il était commis dans un cercle limité. Mais parfois, on a rendez-vous avec plus de 1000 personnes qui manifestent soudainement dans les avenues des villes comme Qom, Téhéran ou d'Azerbaïdjan, et de tomber sur des têtes blessées par couteau ou épée. Cet acte est certainement péché. L'imam Hussein alayhi salam est insatisfait de ce fait. Je ne sais pas de quel goût ni d'où viennent ces hérésies étranges et contre-vérités s'infiltrant ainsi dans les sociétés musulmanes. Je considère comme sont injustement jugés le dévouement et l'affection des gens au maître des martyrs, le noble Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, par la société mondiale. Comment attribuer les actes qui sont loin de la pratique des chiites et des infaillibles alayhum wassalam, à leur compréhension éclairée dans la croyance, à la position élevée d'Ahlul Bayt alayhi salam, à cause de certains actes ignorants? Nous observons comment les ennemis fanatiques et les propagandistes du diable et de la colonisation du mal propagent le deuil pour les enfants aimés de la noble Zahra alayhi salam. Nous considérons que certains actes qui n'ont aucune racine religieuse donnent prétexte à l'ennemi hostile et ainsi présentent l'islam et le schisme comme la religion de superstition, et aussi ils manifestent leur colère et leur haine envers le saint système de la République islamique dans leur publicité. Le chiite dévoué qui ensanglante la face et la tête de lui-même et même de ses enfants, est-il content que l'ennemi profite de ses actes pour arriver à ses buts néfastes? Dans les jours où les milliers de yeux qui cherchent les fautes et les milliers de langues qui maudissent et présentent mal l'islam et le schisme, est-il content de gaspiller le sang de des milliers de jeunes amoureux qui sont tombés pour honorer l'islam et le schisme et le saint système de la République islamique par son acte? Ce qui est rapporté des savants passés est seulement que si cet acte ne constitue pas une perte considérable, il est permis. Est-ce que le mépris des chiites dans la pensée mondiale n'est pas compté comme une perte considérable? Est-ce que déformer l'affection des chiites envers la famille opprimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mauvaise manifestation ne sont pas la perte? Quelle perte est donc plus douloureuse que cette perte?
Si la flagellation était pratiquée individuellement et dans les maisons dont les portes sont fermées, cet acte ne constituerait pas la perte qui est le critère d'interdiction, et la perte concernerait la perte du corps. Mais quand cet acte est réalisé sous les yeux du public et devant les caméras et les yeux des ennemis et des étrangers, mais bien sûr aussi sous les yeux de nos jeunes, dans cette condition, la perte qui doit être le critère de l'interdiction n'est plus seulement la perte physique et individuelle, mais ce sont les grandes pertes de propagande concernant l'honneur de l'islam et le schisme. Il faut y prêter attention. De nos jours, cette perte est assez grande et fragilisante. En conséquence, la flagellation publique accompagnant la manifestation est interdite. Bien évidemment, ceux qui l'ont fait par dévouement et amour dans les années précédentes, ils seront récompensés et à cause de leur intérêt, recevront les faveurs divines, Inch'Allah. Mais à présent, il faut faire le deuil ordinairement, comme on faisait durant les siècles et les époques précédentes. Et les savants et les religieux s'y présentaient comme les réunions de Hawza, formaient des rangs et des lieux pour les lamentations en état de tristesse, émotion et chagrin pour Ahlul Bayt, alayhum wassalam. Les poésies et les lamentations doivent avoir des contenus riches et corrects, et repris des œuvres authentiques des infaillibles, alayhum wassalam, ou des savants.